Bonjour à tous, amis auditeurs, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, votre rendez-vous pour explorer les recoins fascinants de notre passé, réel ou mythologique. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur même du temps, là où les fils de nos existences sont tissés, là où le destin s'écrit bien avant notre premier souffle. Avez-vous déjà songé à la trame invisible qui tisse nos vies, à cette force implacable qui semble parfois nous pousser vers un chemin inéluctable ? Dans la mythologie scandinave, cette force a un nom, ou plutôt, 3 noms, les Nornes. Ces figures énigmatiques sont les gardiennes du destin, les tisseuses de la destinée, et leur influence sur les dieux comme sur les mortels est absolue. Préparez-vous à plonger dans un univers où le libre arbitre côtoie une fatalité grandiose, où la prophétie n'est pas une simple prédiction, mais une vérité gravée dans l'essence même du monde. Imaginez un instant un cosmos gigantesque, un arbre-monde dont les branches immenses relient les 9 mondes, du royaume glacial de Niflheim aux plaines verdoyantes d'Asgard. Cet arbre, c'est Yggdrasil, le frêne cosmique. Sous l'une de ses 3 racines principales, celle qui s'enfonce dans le domaine des Ases, se trouve un lieu d'une beauté mystérieuse et d'une importance capitale, la fontaine d'Urd. C'est une source d'une limpidité absolue, d'une pureté telle que l'on dit qu'elle contient le passé, le présent et le futur. Et c'est là, dans cet endroit sacré, baigné par les eaux cristallines, que résident les Nornes. Elles sont 3, ces sœurs du destin, et chacune incarne une dimension du temps, un aspect de la destinée. Leur rôle n'est pas de simplement raconter l'avenir, mais de le forger, de le sculpter, d'en être l'essence même. La première, la plus ancienne, est Urd. Son nom signifie « ce qui fut », le passé. Elle est la mémoire du monde, la détentrice de toutes les choses accomplies, des événements passés qui ont modelé l'instant présent. Urd ne juge pas, elle se souvient. Dans ses yeux, on dit que l'on peut voir le reflet de toutes les batailles menées, de tous les serments prononcés, de toutes les vies vécues depuis l'aube des temps. Elle est le socle sur lequel tout le reste est bâti, le substrat inaltérable du réel. Vient ensuite Verdandi. Son nom est « ce qui est en train de devenir le présent ». Elle est la Norne du moment actuel, de l'instant fugace où le passé rencontre le futur. Verdandi est la Norne de l'action, de la décision, du choix qui se matérialise ici et maintenant. C'est elle qui tisse les fils nouvellement créés à la grande toile de l'existence. On l'imagine souvent le regard concentré sur son ouvrage, attentive aux moindres frémissements de la vie, aux petites et grandes histoires qui se déroulent sous ses doigts agiles. Et enfin, la plus jeune, Skuld. Son nom résonne comme « ce qui doit être, le futur ». Skuld est la Norne de la prophétie, de l'inéluctable, de ce qui est encore à venir. Mais ne vous y trompez pas, Skuld ne prédit pas seulement l'avenir, elle le décrète. Son rôle est d'intégrer les fils du destin à venir dans la tapisserie. Elle est parfois vue comme sévère, même menaçante, car elle porte le poids de tout ce qui est écrit, même les événements les plus sombres. C'est elle qui connaît Ragnarok, la fin du monde tel qu'il est connu, et la renaissance qui en découlera. Ces 3 sœurs ne sont pas seulement les maîtresses du destin, elles sont astérisque le destin. Leur essence est si intimement liée à la structure du cosmos qu'il est impossible de les séparer de l'idée même de fatalité. Elles ne sont pas sujettes aux caprices des dieux, bien au contraire, même Odin, le père de tout, doit s'incliner devant leur puissance et leur sagesse. Il se rend d'ailleurs fréquemment à la fontaine d'Urd pour consulter leur savoir, cherchant à percer les mystères de ce qui l'attend, même s'il sait que rien ne peut vraiment changer le cours des choses. Leur travail est constant et essentiel à la survie du monde. Chaque jour, les Nornes arrosent les racines d'Yggdrasil avec l'eau de la fontaine d'Urd et y déposent l'argile sacrée qui recouvre la terre. C'est grâce à leurs soins que l'arbre reste verdoyant, que ses feuilles ne se flétrissent pas et que le bois de ses branches ne pourrit pas. Sans elle, l'arbre s'affaiblirait, et avec lui, les 9 mondes s'écrouleraient dans le chaos. C'est une responsabilité cosmique qu'elles assument avec une détermination silencieuse. Mais leur tâche la plus célèbre, celle qui les a immortalisées dans l'imaginaire, est le tissage du destin. Avec des fils d'or, d'argent, mais aussi parfois de sang ou de larmes, elles tissent la tapisserie de l'existence. Chaque brin de notre existence, chaque choix, chaque rencontre, chaque amour, chaque perte, tout est intégré à cette gigantesque tapisserie. Elles assignent à chaque être vivant, Dieu et mortel, un fil, une durée de vie, un horloge, un destin primordial, une loi fondamentale qui gouverne son existence. C'est là que réside une des grandes singularités de la mythologie nordique.
Car si les Nornes tissent nos vies, si notre destin est écrit, qu'en est-il du libre arbitre? La culture viking et scandinave ancienne accordait une immense valeur à l'honneur, au courage, à l'action héroïque. Comment concilier une fatalité aussi implacable avec l'idéal du guerrier qui forge sa propre gloire? La réponse est subtile et profonde. Pour les Vikings, le destin n'était pas un carcan qui annihilait toute volonté. C'était plutôt la toile de fond, la scène sur laquelle chaque individu jouait son rôle. L'horloge fixait le début et la fin, et peut-être quelques grandes étapes, mais la manière dont on parcourait ce chemin, les choix que l'on faisait face à l'adversité, la dignité avec laquelle on affrontait la mort, tout cela était laissé à la liberté de l'individu. Ce n'est pas une fatalité qui engendre le désespoir, mais une toile de fond qui donne sens à l'héroïsme. Un guerrier savait qu'il allait mourir un jour. Le fil de sa vie était tissé. Mais la question n'était pas astérisque si astérisque il allait mourir, mais astérisque comment astérisque. Mourrait-il lâchement, blotti dans son lit, ou périrait-il l'épée à la main, au combat, assurant ainsi sa place à la table d'Odin au Valhalla? Le courage, l'honneur, la persévérance, la loyauté, ces vertus n'étaient pas vaines face au destin, elles étaient la manière dont on embrassait son destin avec grandeur. Les Nornes ne vous condamnent pas à l'inaction, elles vous donnent une tâche à accomplir, et c'est à vous de choisir la manière de l'honorer. Cette notion est particulièrement prégnante avec Ragnarok. La prophétie de la fin des temps est connue des dieux et des hommes. C'est un destin immuable, une fin annoncée. Et pourtant, face à cela, les dieux ne se résignent pas. Ils se préparent, s'entraînent, rassemblent les Ainherjar, les guerriers morts au combat, dans l'attente de la bataille finale. Ils ne peuvent changer le fait que Ragnarok viendra, mais ils peuvent choisir de le rencontrer avec bravoure, de se battre jusqu'au bout, non pas pour la victoire, mais pour l'honneur et pour ce qui sera ensuite. Le destin n'est pas la fin de l'histoire, mais le grand défi qu'il faut relever avec éclat. Les Nornes sont souvent accompagnés dans l'imaginaire de la mythologie scandinave par d'autres figures féminines liées au destin, bien que de manière différente. On pense notamment aux Valkyries, ces choisisseuses de tuer, qui parcourent les champs de bataille pour sélectionner les héros dignes d'être menés au Valhalla. Elles sont, d'une certaine manière, des exécutrices du destin, choisissant ceux dont le fil de vie a été rompu de manière glorieuse. Il y a aussi les Disir, des esprits féminins ancestraux, parfois protecteurs, parfois influents sur la fortune d'une lignée. Mais au-delà de ces figures, les Nornes restent les maîtresses incontestées, les architectes primordiaux de tout ce qui est, fut et sera. Leur présence dans les sagas et les poèmes édiques est un rappel constant que la vie est précieuse justement parce qu'elle est limitée, parce qu'elle est un chemin balisé par des forces que nous ne contrôlons pas toujours. Cela confère une urgence, une intensité à chaque moment, à chaque action. Aujourd'hui, l'écho des Nornes résonne encore. Même si nous ne croyons plus à des déesses tissant des fils de vie, l'idée d'un destin, d'une prédisposition, d'un parcours inéluctable continue de nous interroger. Est-ce que tout est écrit? Y a-t-il une logique supérieure à nos existences? Ou sommes-nous les seuls maîtres à bord? La mythologie scandinave, à travers l'image des Nornes, nous offre une réponse nuancée, une philosophie où la fatalité et l'héroïsme peuvent coexister, où la connaissance de notre fin ne nous prive pas de la grandeur de notre chemin. Ainsi se termine notre exploration des Nornes, ces figures puissantes et mystérieuses qui nous rappellent que le temps n'est pas qu'une ligne droite, mais une tapisserie complexe, riche de toutes les histoires passées, présentes et futures. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur du destin. J'espère que cette plongée dans les mystères de la mythologie scandinave vous a plu. N'oubliez pas que l'historien du dimanche revient la semaine prochaine avec une nouvelle histoire à vous raconter. D'ici là, portez-vous bien et, qui sait, peut-être que les Nornes vous ont déjà tracé un chemin des plus fascinants. À très bientôt.